Ce film est une déclaration d'amour envers l'Australie et en même temps une déclaration de guerre. Il y a de la colère contre votre pays. Of course. Well, let me start with the last question first. So explain it very simply. Bon, je vais essayer de vous expliquer ça. Le président Barack Obama a été élu à la tête des États-Unis d'Amérique. S'il était né en Australie d'un père aborigène et d'une mère européenne dans les années 70, le gouvernement l'aurait enlevé par la force, séparé de sa famille. Torn him from his family, put him in an institution. Mis dans une institution, lui aurait dit que ses parents étaient morts et changé son nom, et on l'aurait reformaté pour qu'il devienne le plus européen possible. C'est un programme de race parfaite, le même qui était en cours dans l'Allemagne des années 30, et l'on sait à quoi cela a conduit. The same eugenics in Europe in the 30s, and we know where that ended, you know. And our country picked up on this. Eh bien, l'Australie s'est inspirée de ce programme pour l'appliquer à la population indigène des années 30 jusqu'en 1972. Et quand ça s'est arrêté, on n'en a jamais reparlé. Et je pense que ce silence alimente colère et incompréhension chez les indigènes. Quelque chose est arrivé et personne ne dit rien. Nous avons voulu faire un film grand public qui ne touche pas que les Australiens, mais qui soit exportable dans le monde entier. Mais en même temps, j'ai tenu à ce que la vérité sur l'histoire de la génération volée y figure. Ce n'est pas une approche manichéenne pour dire c'est bien ou c'est mal. Dans le film, tous les aborigènes ne sont pas des gens bien et tous les missionnaires ne sont pas mauvais. Il y a des hommes de Dieu qui essayent de sauver les jeunes garçons. C'est comme chez tous les êtres humains, la plupart sont des gens bien, le plus souvent. Mostly people are good. Mostly. Le personnage du magicien aborigène, qui s'appelle le roi George, apparaît et disparaît tout le long du film, tel un fantôme ou un ange. Il incarne la mémoire de l'Australie. Well, he's there, he's real. But a lot of that Aboriginal magic is true. C'est un personnage réel, il y a des moments de magie, parfois vrais, parfois illusoires. Là où vous avez raison, c'est qu'il incarne les deux facettes de l'âme, comme un ange, tantôt sombre, tantôt clair, comme les deux facettes d'un même rêve. Si vous vous rappelez bien, le film est divisé en deux parties. D'une part, les souvenirs joyeux et enfantins du jeune garçon, drôles, presque dérisoires, alors on pense tout ceci est niais. Et puis tout d'un coup, on retourne à la situation et on découvre la réalité du monde dans lequel il vit, la guerre et le drame. C'est donc une vieille et une nouvelle technique narrative en même temps. So we think, oh, this is ridiculous, and then drama, we turn the tables. So it's an old technique and a very new technique. Il y a une dimension politique et écologique à votre film, non? Yes, well, I put in the films, I wanted to make a big entertainment. Oui, j'ai d'abord voulu que ce soit un film à grand spectacle qui réunisse les enfants comme les adultes. Mais bien sûr, le film révèle des secrets. Il y a une autre grille de lecture, en particulier à propos des générations volées, qui sont un point politique très sensible dans mon pays. Mais bien sûr, je n'ai pas voulu faire un film didactique, traitant uniquement de ce sujet, mais je l'y ai glissé, j'en ai parlé, et c'est incroyable ce que ça a provoqué en Australie comme réaction. Car c'est encore très difficile d'aborder le sujet. Les Australiens n'acceptent pas qu'aujourd'hui le monde entier apprenne cette histoire. Home in Australia, incredible. The film's reaction is incredible because you can't hide the stolen generation anymore. Je n'en ai pas parlé pour dénoncer, pour montrer du doigt l'Australie, mais parce que je pouvais le faire et que j'avais l'opportunité unique de le faire. But I did it because I could, because I was in a unique position.